Et bienvenue. Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du Salon de l'Habitat tenu à Dakar hier. Cette édition a été placée sous le signe de l'habitat social. Ce soir, le Point saisit l'occasion pour revisiter la politique d'habitat social en vigueur au Sénégal avec l'un des acteurs essentiels, la SICAP, Société immobilière du Cap-Vert. Ce soir, nous sommes avec son directeur général, M. le ministre Ibrahima Sall. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on l'a dit, vous êtes directeur général de la SICAP. Dakar vient d'organiser pour la deuxième année consécutive le Salon de l'Habitat. Qu'est-ce qui a évolué entre-temps, selon vous, entre la première et la deuxième édition? D'abord, je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau. Merci. L'évolution majeure, c'est d'abord le thème. Parce que le thème de cette année, c'est l'habitat social. Ouais. Nous avons constaté aussi qu'on a intégré les nouvelles technologies de construction. Donc, notre invité, l'invité d'honneur du salon, qui est le Maroc, qui est quand même leader en ces matières-là, a permis aussi aux participants de pouvoir voir ce qui se fait dans certains pays qui ont les mêmes normes socio-économiques que nous. Le Maroc vous inspire, c'est pour vous un exemple. En quoi est justement un exemple dans le cadre de l'habitat social? Inspiré, c'est trop dire. Je pense que le Sénégal, d'abord, est un pays majeur, leader en matière de politique de l'habitat. N'oubliez pas que notre société, depuis le président Senghor, en 1960 déjà, avait créé des cités, toutes les SICAP Liberté, Liberté 1, Liberté 2, jusqu'à Liberté 6, les Sacré-Cœur, la VDN, Plateau. Dakar, avec la SICAP, est devenu quand même un hub de l'habitat en général, et bien sûr un peu aussi de l'habitat social, parce que nous avons fait dans tous les programmes de la SICAP depuis plus de 60 ans, des programmes qui ont intégré cet aspect de l'habitat social. Bien sûr, nous avons connu des difficultés auxquelles le président Macky Sall essaie de donner les moyens à la société de surmonter. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons besoin d'un nouveau souffle. C'est pourquoi peut-être le Maroc, qui depuis quelques années travaille dans ce sens-là, peut nous permettre de voir ce qui se fait de nous. Et ça, c'est un programme qui lui tient particulièrement à cœur, le président, dans son programme politique, le candidat déjà qu'il était. Vous avez en charge le pôle, je crois, habitat dans son programme. C'est quelque chose que vous avez à cœur déjà. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en phase avec cette ambition de départ? Évidemment, mais il faut replacer ce programme dans son contexte originel. N'oubliez pas que le président Macky Sall, quand nous venions présenter au Sénégal le programme Yoonu Yokkute, dont j'étais le président du pôle programme, avait intégré le volet de l'habitat social. Souvent, les gens oublient que l'habitat social, l'habitat en général, a une fonction, a une fonctionnalité dans le système économique. Parce que l'habitat impacte la croissance, l'habitat impacte l'emploi, l'habitat impacte la production, et au-delà de ces aspects économiques, l'habitat a des aspects sociaux, psychologiques, est très important. Et le président de la République, en sachant que cela comptait pour les populations sénégalaises, l'avait intégré donc dans son programme. Et ceci a été d'abord vu dans la mise en place des pôles, notamment le pôle de Diamniadio, le pôle de Daga-Kholba, le pôle du Lac-Rose et le pôle de Yen bientôt. Donc ces pôles-là montrent que le président de la République a voulu faire une politique extramuros de Dakar, qui est quand même une presqu'île qui n'est pas très large et qui a besoin de souffler. Et je pense que le président de la République a tenu en compte cet aspect de l'habitat social depuis bien longtemps avant qu'on en parle aujourd'hui. Et pour vous, ce salon, ce genre d'événement, c'est une occasion de montrer ce label sénégalais? Oui, les salons sont quand même des occasions pour permettre aux professionnels de se rencontrer, pour permettre aussi aux consommateurs de venir voir les nouveautés. D'ailleurs, l'intérêt du thème, qui est les nouvelles technologies, permettront, je pense, aux promoteurs privés et publics d'avancer. Le président de la République l'a dit, il n'est plus possible de continuer de faire une construction brique à brique. Ouais. Ceci prend non seulement du temps, mais a aussi des limites techniques, notamment en matière d'isothermie, en matière de nuisance, en matière aussi de sécurité.
C'est un appel à tous les acteurs. Oui, absolument. Oui. Si vous permettez, à ce niveau-là, on s'arrête, on va écouter le chef de l'État. Très bien. D'appartements de type F4 sur une superficie de 120 mètres carrés. Ils sont réalisés dans des immeubles R+4 équipés d'ascenseurs, de panneaux et chauffe-eau solaires. Je voudrais saisir l'opportunité pour rappeler l'impératif de réaliser les programmes d'habitat social dans le respect des normes environnementales et sociales. Alors, au Sénégal, je disais à certains promoteurs, nous ne sommes pas très riches, mais nous avons des exigences vis-à-vis de nous-mêmes. Ce qui fait que les appartements en 2 pièces salon ont peu de chances de prospérer ici. D'abord parce que les familles sont assez nombreuses. Mais en plus, quand vous avez une fille et un garçon, il faut bien qu'il y ait donc au moins 3 chambres dans la maison. Donc, il faut maintenant, dans ce concept de 3 pièces salon, et ça j'invite nos architectes à insister auprès des promoteurs, surtout étrangers. Il faut aussi que les toilettes soient intérieures. Ça, c'est une ambition de bien-être pour nous. Donc nous avons certaines exigences. Pas sur tous les types de logements, mais il faut intégrer cette dimension sociale et culturelle, mais aussi il faut le respect des normes de construction. C'est capital. Donc les bureaux de contrôle, les laboratoires de contrôle aussi doivent jouer leur rôle dans cet environnement nouveau que nous voulons en tout cas accompagner, de façon à garantir le confort. L'efficacité énergétique, c'est important. Là aussi, il y a un rôle pour les architectes. On ne peut pas construire n'importe comment. Il y a des orientations, le sens du bâtiment lui-même et la mixité sociale, bien entendu, et la sécurité pour renforcer l'attractivité de nos espaces de vie. Ouais, rendre attractifs les espaces de vie. Le président est descendu au niveau du Sénégalais le plus bas. Pour quand même, il parle même d'ambition de vie. Vous, est-ce qu'au niveau de la SICAP, vous êtes dans ce qu'il vient d'énumérer là? Oui, je pense que la SICAP, qui est quand même une société de l'État, nous sommes dépositaires d'une fonction régalienne publique. Notre politique est déterminée par la vision du chef de l'État. Qui a compris d'ailleurs, parce que la SICAP, tous les SICAPois, qui sont aujourd'hui souvent des gens à la retraite d'ailleurs, me disent, mais la SICAP, à l'époque, faisait des maisons avec des jardins, avec des lieux de culte, avec des lieux de rencontre pour les jeunes. Vous ne faites plus ça aujourd'hui? Et aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est l'espace. C'est l'espace qui se pose, mais je pense que la naissance des pôles permettra de revenir à ce concept. Je pense que la mission de la SICAP, définie par le chef de l'État, c'est de revenir aux fondamentaux. Il a dit les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est d'abord la mixité sociale. Ouais. La sécurité. C'est le respect de normes de construction. Ouais. Mais il y a un point fondamental, un point nodal, un point nouveau, c'est l'efficacité énergétique. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie coûte très cher. Et nous avons dans nos programmes aujourd'hui introduit le solaire. Et je pense que c'est très important aussi, je l'ai dit tout à l'heure, dans la construction, de voir les normes techniques isothermiques qui permettront d'économiser de l'énergie pour les ménages, parce que les ménages perdent parfois 10 à 15% de leurs revenus pour payer l'énergie. Donc je pense que tous ces aspects-là, pour nous, sont tenus en compte. N'oubliez pas que notre société a quand même une expérience de 60 ans, avec des directions techniques, commerciales, juridiques, qui sont quand même... L'expertise est là. L'expertise est là. Mais dans la réalité, est-ce qu'aujourd'hui, la SICAP,
vous connaissez, en son temps, vous avez créé des cités et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à créer ces cités-là et avec un coût moindre pour la classe moyenne sénégalaise, par exemple? Oui, il faut voir que les programmes de notre société est un programme mixte. J'aime bien qu'on parle de l'habitat social. Nous en tenons compte, d'autant plus que nous avons démarré un projet. Les marchés sont attribués sur le lac Rose, où nous ferons près de 2500 logements, donc 60% de logements sociaux, avec un coût de 10 500 000 francs pour l'habitat social. Mais je pense qu'il faut aussi penser à la classe moyenne, au cadre. Je pense que le vivier, le think tank de notre pays, c'est les cadres moyens. Pourtant, ils n'arrivent pas à trouver un aujourd'hui, logement. 80% des cadres moyens ne sont pas logés. Absolument. Tout à l'heure, nous avions une discussion avec vous. Vous me parliez de 200 employés de la RTS qui sont pratiquement pas logés. Et souvent, c'est des cadres. Et je pense que dans nos programmes, il faut tenir compte de ces cadres. C'est pourquoi à chaque fois que la SICAP fait des programmes, il y a une partie de logement économique, une partie de logement moins standing et une partie de logement grand standing. C'est tous quand même des Sénégalais. Néanmoins, le président de la République insiste très souvent sur le logement social. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, avec l'opportunité que nous avons sur l'ouverture de pôles, nous nous concentrons essentiellement sur l'exponentialisation de nos productions vers le logement social. Aujourd'hui, vous dites que Dakar étouffe. Il va falloir sortir certainement de Dakar. Qu'est-ce qui fait que le logement devient toujours cher au Sénégal? Oui, d'abord, il y a l'augmentation du coût de production, l'augmentation aussi du matériel et l'augmentation du coût du foncier. Mais fondamentalement, il faut aujourd'hui que le financement du consommateur soit pris en compte. Parce qu'aujourd'hui, les coûts de financement sont très chers. Les banques, si vous prenez tout compris, tournent autour de 10%. Si vous prenez les pays comme le Maroc, c'est 2 fois moins cher. Aujourd'hui, il faut que l'État du Sénégal puisse quand même engager des discussions avec les banques pour pouvoir quand même faire diminuer le coût. Pour la SICAP, nous avons signé des conventions avec certaines banques de la place pour pouvoir avoir des crédits acquéreurs qui tournent autour de 5%. Donc je pense que c'est important que cet aspect financier soit pris en compte, d'autant plus que nous n'avons pas une grande prise sur les coûts de production ou les coûts des matériaux, des intrants sur le plan international. On ne peut pas diminuer sur le plan international le coût du fer ou le coût du ciment. Ouais. Mais si vous diminuez le coût, à côté, on a les promoteurs privés qui apparemment échappent au contrôle. Oui, mais si l'État... pour vous, il faut quoi, que l'État légifère Si l'État, je pense, et c'est la volonté peut-être du gouvernement, je pense que cette volonté, elle est manifeste. Parce que si vous prenez la SICAP aujourd'hui, nous avons signé, d'abord nous avons mis en place un plan stratégique de développement sur 10 ans. Ce plan stratégique de développement sur 10 ans va permettre au gouvernement d'avoir une vision de ce que va faire la SICAP sur les 10 ans à venir. Ce plan stratégique de développement va tenir en compte du déficit en logement. N'oubliez pas que le Sénégal a 130 à 140 000 logements de déficit par an. Nous en tenons compte. Ce plan stratégique de développement va permettre aussi de voir comment nous allons nous intégrer dans ce qu'on appelle les critères sociaux et les critères économiques de la demande. Le deuxième document que nous avons mis en place avec le gouvernement pour qu'ils aient une vision de ce que nous faisons, c'est le contrat de performance. Dans ce contrat de performance, l'État du Sénégal s'engage à revenir dans les fondamentaux. Parce que n'oubliez pas que des sociétés comme la SICAP, au temps du président de Senghor, avaient quand même le foncier qui était gratuit. Il y avait même les VRD. Aujourd'hui, vous n'avez pas le foncier gratuit. Ah non, il y avait même les VRD. Vous achetez auprès de qui? Auprès de l'État ou auprès des privés? Des privés. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République va y mettre fin, parce que la naissance de pôles permettra de donner à des sociétés comme la SICAP du foncier pour qu'ils puissent construire. Parce que quand même, nous sommes des sociétés confrontées à une concurrence. Mais en face, les privés ont beaucoup plus d'avantages que nous. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, si le gouvernement, et je pense que nous sommes en train d'y travailler, aide de manière très poussée la SICAP et les HLM, le déficit pourra ça veut dire quoi? Autrement dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez quand vous dites l'État vous êtes? Pour que l'État vous aide, vous voulez dire d'abord, 3 points. Le premier point, c'est sur le financement. Nous sommes aujourd'hui sollicités par
pratiquement, d'autant plus que à cause de la politique que fait le président Macky Sall et le gouvernement, le Sénégal est devenu un pays attractif. Beaucoup d'investisseurs viennent nous dire, nous sommes prêts à financer la SICAP, nous sommes prêts à financer les autres sociétés d'État, si des garanties souveraines nous sont données ou si des garanties de l'État nous sont données. Donc de ce point de vue-là, il faudra qu'on rediscute pour que l'État intervienne pour nous soutenir au niveau des financements. Le deuxième niveau, comme je l'ai dit, si vous prenez des projets comme les SICAP Liberté 1, Liberté 2, Liberté 3 jusqu'à Liberté 6, c'est l'État qui avait fait les VRD. C'est l'État qui avait donné le foncier. Je pense qu'à ce niveau-là, si on le fait, nous avons l'expertise, nous avons la capacité, nous avons les possibilités de donner aux Sénégalais les logements sociaux à des prix concurrentiels. Mais est-ce que si vous prenez les capitaux étrangers, est-ce que ça ne risque pas de tuer l'ADN de la SICAP, quand même, qui est de faire dans, je crois, le social? Est-ce que ça ne risque pas à terme de tuer le logement social? Parce que les privés, ils vont vouloir gagner sur que ce soit un logement social ou un logement de grand standing, il faut le financer. Nous, en tant qu'entreprise, ce que nous allons faire, c'est de voir, d'adapter les coûts de nos investissements à notre rentabilité. Ça, nous sommes ferrés pour pouvoir arriver à faire des bénéfices, à fournir les besoins. Je pense qu'aujourd'hui, ces deux documents dont je vous ai parlé, c'est la volonté du président de la République de revenir sur les fondamentaux de la SICAP. Et en ce moment-là, je crois que notre production va exploser. D'ailleurs, la mise en place du projet Lac Rose, du projet aussi de Dias, autour de l'aéroport, où nous avons 50 hectares sur lesquels nous allons construire 2000 logements, à majorité logement social, va permettre quand même de résorber petit à petit le déficit du logement. Le président a beaucoup insisté sur un certain nombre de commodités sociales qui sont liées à ces logements-là. Est-ce que vous, dans vos programmes de logement, d'habitat social, est-ce que vous prenez en compte ces commodités? Vous parlez tantôt des toilettes qui doivent être intégrées. Ah oui, mais vous savez, quand nous faisons un programme, il y a les services techniques. Le président dit qu'il faut faire aujourd'hui, par exemple, des toilettes internes. Nous, ce que nous faisons ce qu'on appelle des enquêtes. Les enquêtes, c'est de dire nous l'avons mis en place depuis 3 ou 4 ans, que les clients nous disent, voilà ce qui ne va pas dans ce que vous avez fait. Et nous essayons d'améliorer. Parce qu'il faut voir aussi la mixité sociale. Parce qu'une grande famille qui loge peut-être dans un petit appartement n'ont pas la même réalité qu'un individu, ce qu'on appelle une famille unipersonnelle qui vit dans un appartement. Ça, c'est des aspects sur lesquels il faut quand même étudier, parce qu'il faut quand même revenir, parce que le logement constitue quand même un volet, je l'ai dit tout à l'heure, psychologique et social, très important pour le bien-être des populations. Et je pense que c'est la première chose sur lesquelles les populations vont nous juger. Il est très important, très impératif aujourd'hui de booster les sociétés comme la SICAP, comme les HLM, qui ont toute la compétence nécessaire pour pouvoir mener à bien la politique du gouvernement. Et ce n'est pas toujours l'objectif des sociétés privées. Il a mis l'accent un peu sur le déficit d'espace qui caractérise un peu ce secteur-là. Autrement dit, pour lui, il faut aller vers d'autres paramètres de construction, notamment aller en hauteur. Vous, qu'est-ce que vous pensez un peu de... Oui, ça, de ce point de vue, la SICAP est en avance. Nous avons aujourd'hui, par exemple, 2 projets, ou même 3, parce que le premier a commencé, c'est sur la SICAP rue 10, où nous allons faire des immeubles en hauteur. 24 immeubles. Voilà, 24 immeubles avec des appartements. Sur la rue 10, nous sommes en train aussi de faire les appels d'offres. C'est des terrains qui nous appartiennent, sur lesquels on va construire. Il faut voir que dans ce projet, l'intérêt, c'est que ça nous a permis quand même de lutter contre les bidonvilles. C'était un espace qui était occupé par 400 locataires qui ne voulaient pas partir. Nous avons négocié, nous avons dédommagé ces locataires, nous avons cassé ce qui était vraiment un quartier insalubre, où il n'y avait pas la sécurité du tout, et sur lesquels nous allons faire, comme l'a dit le chef de l'État, non seulement des appartements conviviaux, mais nous allons faire des espaces de vie, des jardins d'enfants. Nous allons aussi, sur seulement des immeubles de 4 ou 6 étages, mettre des ascenseurs, parce que quand même, les consommateurs ont droit à, pas du luxe, mais à quand même quelque chose de fonctionnel. Et les prix vont tourner autour de 50 millions, ce qui est, dans le centre de Dakar,
quelque chose d'exceptionnel. C'est une société qui était au départ, je crois, limitée à la région de Dakar, mais aujourd'hui vous avez un peu une ramification nationale. Est-ce que ces mêmes programmes-là sont développés aujourd'hui dans les régions pour permettre quand même à ceux-là qui sont de l'intérêt aussi de pouvoir rester... Oui, dans le plan stratégique de développement que nous avons sur 10 ans, nous avons quand même ciblé toutes les régions, notamment la région du sud de Casamance, Saint-Louis, où nous sommes encore pour parler d'ailleurs pour tout autour de l'hôtel Koumbang, nous avons quand même un projet que nous voulons mettre en place. Dans des régions aussi comme Touba ou Podor et Matam, où il y a beaucoup d'immigration. Parce que dans notre expérience, ce que nous avons dans les missions que nous faisions, et souvent dans nos voyages privés, la seule demande des Sénégalais de l'extérieur, c'est le logement. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais le rêve numéro 1 de tous les Sénégalais, c'est d'avoir une maison. Absolument. Et je pense que si nous sommes conscients de l'importance de cela, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'aujourd'hui, des sociétés comme la nôtre puissent avoir les moyens de mener la politique du gouvernement vers cet objectif. Mais c'est moi, c'est vous qui devez les chercher, non? Ah oui, mais oui, vous savez, nous sommes dépositaires, comme je l'ai dit, d'une fonction administrative. Nous avons des limites. Nous ne pouvons faire que ce qu'on nous dit de faire. Mais aussi, nous avons besoin de l'aide de l'État parce que notre partenaire, le Maroc, a réussi. Pas seulement le Maroc, la Côte d'Ivoire, où aujourd'hui, le président Ouattara, comme aussi le roi du Maroc, ils ont d'abord donné du foncier aux sociétés d'État. Deuxième étape, ils ont participé au financement des VRD. Troisième étape, ils ont donné des garanties souveraines aux sociétés d'État qui ont pu quand même emprunter et construire. Et vous, ce n'est pas le cas? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais je pense que dans les documents stratégiques... Vous, c'est quoi le mécanisme? Parce que ce que le Maroc a fait, la Côte d'Ivoire, c'est un mécanisme parmi tant d'autres. Oui, ici, c'est quoi? L'État n'a pas mis à disposition les terres, non? Non, les terres, nous avons signé des contrats de performance avec l'État. Autrement dit, le ministre Diène Farbassar qui se débat jour et nuit pour que nous puissions avoir donc à disposition cette terre, nous a promis de tout faire pour que nous puissions en disposer. Mais le plus important, c'est de parler du financement, surtout de faire en sorte qu'on puisse amener au Sénégal de nouvelles technologies de construction. La SICAP est en train de négocier pour qu'on puisse amener... Le président a insisté dessus. Oui, qu'on puisse amener quand même des sociétés qui puissent faire ce qu'on appelle les panneaux préfabriqués. Vous vous imaginez comment on peut aujourd'hui, au XXIe siècle, construire une maison brique à brique? Ça s'est dépassé. Aujourd'hui, vous voyez, dans des pays comme le Mexique, dans des pays comme le Maroc d'ailleurs, où c'est des panneaux qu'on met. C'est-à-dire que chaque jour, on construit. Donc, il faut des usines quand même. Il faut des usines de production. Et ça, il faut que si les sociétés d'État avaient pu investir, et nous sommes dans cette démarche-là, nous pouvons construire beaucoup de logements pour l'intérêt de tous les Pour vous, c'est quoi? Nous sommes dans un système un peu classique, lourd, là, qui permet non seulement classique, mais dépassé. Je pense que le président de la République en est conscient. Il faut que nous revenions autour de la table et qu'on laisse les constructeurs construire. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de structures de l'État qui veulent se mettre à notre place et ça ne marchera pas. Parce que ça demande, c'est une fonction extrêmement difficile qui demande beaucoup de technologie, beaucoup de connaissances, beaucoup de maîtrise. Et ça, la SICAP-là, grâce à l'expérience de ces hommes qui sont là depuis certains depuis plus de 20 ans et la société là depuis plus de 60 ans, je pense que c'est un fleuron et c'est devenu un concept de la SICAP. Et ce concept-là, c'est un concept que beaucoup de pays nous envient. Et je pense que nous aurons les moyens de le faire vivre et de le faire survivre. Et je pense que c'est la volonté du chef de l'État, du président Macky Sall. D'accord. Vous avez été un des acteurs du programme Habitat, on l'a dit tantôt, du candidat qu'il était à son temps. Au moment où il va boucler le premier mandat en 2019, est-ce que vous serez dans les objectifs qui vous ont été assignés au niveau de la SICAP? Oui, nous serons très proches. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir qu'au début, le démarrage a été lent. Mais aujourd'hui, sur le déficit de 130 000 logements, nous pensons que tout confondu privé-public, une production de 20 000 par an est faite. Parce que souvent, on dit logement en parlant d'habitat terminé. Mais le fait de mettre à disposition des terrains viabilisés constitue aussi des logements pour les Sénégalais. Et je pense qu'au rythme où l'on va, et aujourd'hui, avec la volonté du chef de l'État et le plan Sénégal émergent que le Premier ministre pilote, nous arriverons à faire mieux
et beaucoup plus pour les Sénégalais. Je vis avec la SNHLM, hein, vous faites un tandem hein, qui un peu met en musique cette politique étatique. Quelles sont un peu vos relations? Oui, nous sommes deux sociétés. Nous sommes une société économique où nous avons quand même des acteurs privés, des actionnaires privés. Nous avons un statut particulier, mais c'est une société qui a beaucoup plus travaillé dans le logement social que la SICAP, qui a réalisé des projets qui ont été certes pas dénigrés, mais quand on dit Cité Keur Gorgui, on dit oui, la SICAP a construit très cher, mais il faut savoir que les Sénégalais se trouvent très bien là-bas, ils ont bien acheté ce qu'on a mis en place. C'est une élite hein, de toute façon. Oui, mais l'élite, c'est des Sénégalais aussi. Ouais. Et l'élite compte, parce que l'élite, c'est le moteur de la nation. Absolument. Mais le président aussi, il parle du social. Hein. Oui, c'est pourquoi, dans l'objectif du président de la République, nous avons donc 2 programmes. Le Lac Rose avec 2500 logements, Diass avec 2000 logements à majorité sociale et au coût de 10 500 000, unique au Sénégal. C'est seulement la SICAP qui a pu le faire. Et ça, vous le réaliserez dans l'échéance de combien? Oui, nous avons déjà lancé les marchés. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons le faire tantôt parce que c'est important. D'abord parce que l'aéroport de Diass va ouvrir. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas dire faire de Diass un hub sans qu'il y ait autour des logements. Vous imaginez les avions qui descendent qui ne voient même pas de maison. Je pense qu'il est très important qu'on pousse la SICAP à faire l'aéroport ouvre dans quelques mois, dans quelques jours. Voilà, donc voilà, mais il faut construire. Nous allons très. Et vous ouvrez vos premiers logements quand exactement? Nous ouvrons nos chantiers bientôt. Donc nous avons commencé le Lac Rose. Oui. Sur Diass, nous sommes en train de préparer les appels d'offres et nous comptons sur l'appui de ce contrat de performance pour pouvoir arriver à mener à bien ces projets. La SICAP, vous avez les moyens de vos ambitions? Non? Oui, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux, il faut aller chercher les moyens de cette ambition. Sans l'ambition, on ne peut rien faire. Je pense qu'aujourd'hui, ma mission à la SICAP, c'est d'en faire une société ambitieuse. Et le chef de l'État a ravigoré cette société qui était au plus bas de l'échelle, au moment de notre prise de pouvoir. Merci beaucoup. Merci. Ce soir, le point est fini. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.